fil des siècles, les villageois de Vikhé, commune de Điện Sa, district de Nam Chuk, province de Nam Định Nord, préservent le métier traditionnel, à savoir l'horticulture, dont ils ne cessent jamais d'être fiers. Un travail qui exige d'énormes efforts ainsi qu'une passion ardente de la part des artisans afin de trier de beaux arbres d'ornement. Malgré les vicissitudes du temps, les générations successives du village de Vikhé continuent de créer des chefs-d'œuvre pour embellir leur vie et enrichir leur communauté. Reportage. Le village d'horticulture de Vikhé se trouve dans la commune de Điện Sa, district de Nam Chuk, province de Nam Định, au bord du fleuve Rouge. Vieux de plus de 800 ans, ce village de métier traditionnel est considéré comme le berceau de l'horticulture du Vietnam. Selon les documents anciens, l'horticulture est pratiquée au village de Vikhé depuis le XIIIe siècle. Les techniques ont été transmises par To Chung Tu, un mandarin de la dynastie des Li. Depuis lors, ce métier est préservé par les villageois de génération en génération et contribue à édifier le prestige de Vikhé. Les horticulteurs de Vikhé furent les premiers au Vietnam à faire pousser des espèces de fleurs comme l'orchidée, le camélia, le rhododendron, le dahlia, le glaïeul, le gerbera. Pourtant, la plantation d'arbres d'ornement fait la réputation du village de Vikhé. La plantation des arbres d'ornement est un métier exigeant. Les artisans de Vikhé soignent les arbres comme les artistes soignent leurs œuvres. La création d'un arbre d'ornement à partir d'une jeune pousse est un long processus qui exige de la patience et de la passion. Les artisans doivent suivre de près le développement de l'arbre. Ce processus peut durer quelques années, même des dizaines d'années pour les arbres de grande valeur. C'est pour ces raisons que dans certains cas, les artisans de Vikhé ont refusé de vendre leurs créations. La raison, ils se sont attachés à leur enfant. Pour créer un arbre d'ornement, il faut passer par plusieurs étapes. Après avoir choisi les plants, je les soigne pour qu'elles bourgeonnent. Je rate seulement les tiges qui sont conformes à la forme voulue de l'arbre d'ornement. Le temps nécessaire pour une œuvre peut atteindre 15 à 20 ans. À Vikhé, ce n'est pas difficile de trouver des grands jardins comptant des centaines d'arbres d'ornement. Ces arbres sont mis dans de grands pots, bien décorés et supportés par les socles, pour qu'ils expriment leur beauté. Les arbres choisis sont le Ficus benjamina, les pins, les cycas revolutés. Ce sont des arbres forts qui symbolisent les qualités des hommes et apportent le bonheur à leurs propriétaires. Les positions préférées sont l'antang et l'anzang, c'est-à-dire les arbres à l'image des dragons s'envolant ou descendant. Chikuntu, position verticale, Bat Phong Hồi Đầu, position penchée, et Sangtu, des arbres se poussent parallèlement. Ces positions expriment les conceptions de vie de la philosophie orientale.
Pour une œuvre originale, la création de la forme d'un arbre est l'étape la plus importante. Lorsque l'arbre se développe, l'artisan doit garder la forme initialement fixée. Sẽ phát sinh những cái cành nó sẽ nảy to. Đấy, thì là làm sao mình phải giữ được đúng cái dáng và đúng cái form mình cần định nuôi như nào. La valeur d'un arbre d'ornement est fixée non seulement par sa forme, mais aussi par son âge. Après les vicissitudes du temps, les arbres séculaires séduisent les visiteurs par leurs longues racines rureuses et leur feuillage fourni. La valeur d'un arbre ancien s'élève à des milliards de $. Pourtant, ces arbres sont toujours prisés par les acheteurs parce qu'ils contribuent à promouvoir l'image d'un site touristique ou d'une villa. Nếu mà để một cái cây đẹp thì đầu tiên nó phải là có một cái dáng đẹp đã. Trước tiên mình phải tạo được một cái dáng đẹp đó. Un bel arbre d'ornement doit satisfaire les conditions de forme et d'âge. D'autre part, les artisans doivent créer les formes originales pour le feuillage et la racine. Những cái bệ hoặc những cái rễ. Tất nhiên là cái đấy là phụ thuộc vào từng cây, mỗi cây mình sẽ tạo tác cho một điểm riêng. Viché a été reconnu en 2009 comme le village de métier artisanal représentatif du Vietnam. L'horticulture a contribué à créer des emplois et à apporter un revenu stable aux villageois. Le revenu moyen s'élève désormais à 41 millions de dons par personne par an. Từ bước chân tới nhà vườn này, je suis très impressionnée par les œuvres d'art qu'offre ce jardin. Ces arbres montrent la créativité des artisans. Và có những cái thể hiện một cái chất xám và ý tưởng của con người sáng tạo ra cái cây cảnh rất đẹp. Grâce à leurs mains agiles et à la passion pour le métier traditionnel de leur village, les artisans de Viché ont réussi à créer les chefs-d'œuvre pour embellir leur vie et enrichir leur pays natal. Ils contribuent à valoriser les métiers artisanaux du Vietnam à l'ère de l'intégration et de la mondialisation. Nous venons de visiter un des villages dont est originaire l'art vietnamien des arbres d'ornement. Un vrai espace vert dédié aux amoureux de la nature, n'est-ce pas Zo? Ah oui, exactement. Je crois que les visiteurs trouveront un endroit de détente inoubliable en se baladant au milieu de ces jardins. Surtout pour les globetrotters qui aiment la nature comme vous. Ah oui, vous savez, en Europe, il existe un riche éventail d'espaces verts ouverts au public. Vous vous plongerez dans la verdure des arbres et le parfum irrésistible des fleurs. Et le parc floral de Paris est l'un de mes endroits favoris. Pourquoi pas une visite là-bas? Tout à fait d'accord. Partons maintenant à la découverte du parc floral de Paris, en France. Le parc floral de Paris est un parc urbain et un jardin botanique situé dans le bois de Vincennes, dans le 12e arrondissement de la capitale. Il est l'un des 4 pôles du jardin botanique de Paris. C'est ainsi un lieu idéal pour se balader au milieu de 35 hectares de verdure et de fleurs aux essences rares. Aménagé en 1969, le parc floral de Paris est un paysage sans cesse en mouvement, un lieu unique d'observation, mais surtout de détente pour les amateurs d'art floral et de promenades au vert. L'architecture du parc s'inspire très librement du style japonais, popularisé à l'époque de sa conception par les Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Ici, 75 magnifiques spécimens de bonsaï, un art d'origine nippone, collectionné depuis 1989, font l'objet d'une exposition permanente dans un des pavillons du parc floral.
Si vous êtes un rond amoureux de la nature, cochez le parc Florent de Paris dans votre carnet des lieux à visiter dans la capitale française. C'est sur ces images que prend fin notre édition. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.